Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire part d'une vidéo que j'ai vue. Il s'agit de l'attraction Godzilla Rider. Donc oui c'est ça, Godzilla Rider. Donc j'ai vu à quoi ressemble cette part d'attraction grâce à une vidéo qui a été publiée sur YouTube par, par un fan de Kaiju, mais c'est aussi d'attraction. Donc là, je vous dis, c'est incroyable. Ils ont bien réussi, les Japonais. Donc là, je tire mon chapeau et j'ai très envie d'aller au Japon pour voir à la fois ce pays, mais aussi cette attraction avec Godzilla et toute la culture japonaise. Donc, petit briefing à quoi ressemble cette attraction. Donc, je vous mettrai le lien de cette vidéo si je la retrouve. Donc, les passagers sont installés dans leur fauteuil, donc lunettes 3D et tout ça. Donc là, dans l'ambiance, ils sont obligés d'évacuer une ville dans Tokyo, donc la ville Tokyo qui est dévastée par Kinjidora. Donc vous êtes capturé par ce dernier, donc oui, qui vous attrape et on voit les dents acérées qui vous tournent autour. Et là, tout à coup, Rodan fait son apparition, il combat Kinjidora avant que ce dernier le tue avec ses rayons de gravité, quand tout à coup, ce dernier voit une forme très reconnaissante, donc Godzilla qui débarque, donc une look vraiment stylée. Ce n'est pas le style Shin Godzilla, c'est vraiment un style Godzilla moitié Monsterverse, mais moitié 54. Donc je vous mettrai bien sûr ce lien. Donc ces figurines sont déjà même, donc ces formes-là, je voulais dire, sont disponibles en figurines par Bandai. Donc là, Godzilla et Kinjidora s'affrontent dans un combat sans merci jusqu'à Kira, le vainqueur de ce combat titanesque. Donc là j'ai vu, c'était trop bien, j'ai envie de trop y aller pour faire cette attraction, parce que quand même ça vaut le coup quoi. Donc il n'y a que au Japon qu'on peut avoir ce genre de sensation. Après il y a aussi les Américains, mais des fois ils font des choses bien, mais des choses moins bien. Donc là c'était une information, donc là je voulais absolument vous partager parce que quand même c'était intéressant. Autre sujet à part, donc là il y aura deux news. On va avoir bientôt une bonne annonce de Jurassic World Dominion. Donc là, on va voir un court métrage de 5 minutes, quelque chose comme ça. Donc il doit sortir sur les salles d'IMAX. Donc là, j'avais entendu parler de cette information, donc j'en profite de vous en parler. Mais pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. Mais personnellement, est-ce que c'est un peu tôt de déjà sortir un extrait ou plutôt une bonne... Parce que à la limite, c'était en hiver, je ne dirais rien, mais sortir déjà cet été alors que le film est prévu pour 2022. Vous voyez un peu le topo, quoi. Donc, parce que là, ils vont sortir un extrait ou une bonne annonce, je ne sais pas qu'est-ce que c'est vraiment. Enfin, je sais qu'il y aura un T-Rex qui va se faire tuer par un Giganotosaurus, et, et plusieurs millions d'années plus tard, on va voir le T-Rex de Jurassic World et de Park. Donc là, ça m'intrigue un peu. Est-ce que Rexy aura pas enregistré la mémoire de son passé? C'est tout à fait possible, pourquoi pas. Euh, Moi, personnellement, Universal n'aurait pas dû déjà envoyer déjà cet extrait. Enfin, il n'est pas encore sorti, mais il commence à sortir parce que j'ai vu déjà aujourd'hui quelques nouvelles images de cette bonne annonce ou extrait. Je ne sais pas comment je dois dire comment c'est, si c'est une bonne annonce du film ou un extrait du film. Je ne sais pas comment. Voilà. Donc, s'ils font ça, donc du coup, cet été, on va voir une bonne annonce. Fin 2021, on aura une deuxième bonne annonce. Et pour le printemps 2022, on aurait des spots TV. Jusqu'à qui nous largue une dernière bonne annonce finale. Est-ce que ça vaut le coup d'envoyer beaucoup de bonnes annonces parce que Universal, eux, ils ont vu que le public revient au cinéma. Parce que surtout Universal, on était impressionné du succès de Godzilla vs Kong, parce que c'est le premier blockbuster à pouvoir faire un gros carton, et qui est classé sauveur du cinéma et la culture cinéma, parce que si vous voulez, les derniers films qui étaient sortis, c'était chez Warner Bros. Et Sony qui étaient en difficulté en matière de box-office, alors déjà que les Chinois avaient tendance à laisser de côté les blockbusters et américains et aimer leurs films de chez eux. Et il y a Godzilla vs Kong qui est débarqué. Là, c'est sûr, Godzilla vs Kong a explosé au box-office.
et Demon Slayer, qui est un film d'animation japonais qui est en train d'exploser aussi. Donc voilà, donc le succès de box-office revient peu à peu. Donc du coup, Universal, on se dit, ah ben on va dévoiler notre film pour 2022, donc Jurassic World 3 2 millions, et qui pour moi un peu trop tôt personnellement, parce que je sais que les personnes reviennent au cinéma, mais est-ce que ça vaut le coup d'envoyer déjà la bande-annonce d'un film qui est prévu pour 2022? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Donc, à vous de nous dire ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'Universal? Parce que eux, ils voudraient. Alors, ce film doit clôturer la saga. C'est déjà pas mal parce que quand même, ça date de 1993. Il faut bien qu'il y ait une fin. Et ils comptent faire un univers, donc des spin-offs, un peu de tout. Bon, donc Legendary n'a pas trop parlé en ce moment parce qu'ils sont beaucoup concentrés avec le studio Toho pour renouveler le contrat de Godzilla, et ils sont en train de réfléchir pour les autres films du Monsterverse parce que avec Adam Wingard ils sont parlé depuis, après ça fait longtemps qu'ils ne sont plus parlés, mais ils sont en train de sûrement réfléchir, et ils vont s'occuper aussi de Dune parce que Legendary doit s'occuper à la fois de Dune et faire une trilogie. Donc là on va pas trop entendre beaucoup parler d'eux, mais ça viendra au fur et à mesure. Donc voilà, c'est la fin de ces vidéos. Donc que pensez-vous de ce parc d'attractions de Godzilla Rider que j'ai extrêmement aimé? Et que pensez-vous aussi de Jurassic World 3 2 millions? Est-ce que c'est un peu trop tôt de larguer déjà la bande-annonce? Ou c'est bien? Alors à vous de me dire ça. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.